Et salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil en merveille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le tirage, la guidance du jour, ça va être porté sur quel métier est fait pour toi, quel est le métier qui est fait pour toi, pour vous. Bien sûr, je vais essayer d'être le plus précis possible si j'ai des précisions, mais bien sûr, il n'y a que 4 choix, donc ça va être quand même global. Et c'est pas un métier, ça peut être autant de l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment vers quoi vous devriez tendre en tant que euh, par rapport à votre travail ou même peut-être votre hobby, peut-être que votre hobby peut devenir un travail, on va essayer de voir ensemble si on peut trouver. Donc ici on a la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Je vous laisse méditer sur la pile qui vous plaît le plus. Et ensuite, vous irez voir dans la description de la vidéo à quel moment ça commence pour vous. Je tiens à dire merci à ceux qui me suivent, ceux qui me restent fidèles. Ça me motive vraiment à continuer mes petites vidéos. Vraiment, j'apprécie beaucoup vos commentaires. Vraiment, ça me touche. Donc, merci pour vous. Euh, et voilà, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres messages comme celui qui va suivre. Allez, à de suite. Et salut à vous la pile numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer de voir pour vous quel métier vous correspond le plus. On va voir avec vous. Donc je vais retourner les cartes ici. On a The Castle, ce qui est, on peut dire que c'est le manoir, le château. Qu'est-ce qu'on a? On a The Rattle avec disperse, on a les maracas avec le serpent à sonnette. Disperse, c'est vraiment... faire secouer les choses, disperser les choses. On a Conch Shell, Colin. On a l'appel ici avec, comment on appelle ça? Le coquillage. On appelle d'un coquillage ici. Dans les cartes tarot, ok, on a le bélier avec acte, agir. Et on a la maison 8 avec les ressources. Wow, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la co-création. On a 2 fois le chiffre 40 ici. Qui donne le 4, qui donne des... Déjà là, il y a quelque chose qui peut me parler. On a le scribe avec l'attribut de l'archétype, on a le scribe. Preserving knowledge and information. Garder le savoir, garder la manière de faire les choses et les informations, avoir de la connaissance sur les choses. Donc ici, on a le scribe, donc c'est intéressant. On a le 9 de coupe. On a le 8 encore ici de denier, le 7 de denier, pardon. Et on a le 5. On a le 5 de coupe. De denier. Alors, ce que je peux dire ici, c'est que votre métier, il a à voir avec quelque chose du passé, pour moi déjà. Ça a à voir avec quelque chose par rapport au passé. Gardez ici, on a le scribe qui est très important. Donc là, cette carte oracle, elle vraiment vient appuyer. On a le château ici, le manoir. Ok, donc il peut y avoir quelque chose ici aussi. On a des gens à l'extérieur d'une église. Donc il peut vraiment y avoir quelque chose en rapport avec l'État, avec le pays dans lequel vous êtes, avec l'histoire, être un historien, un scribe, partager des connaissances ici. On a la co-création, donc peut-être avec les ressources ici à la maison 8, c'est vraiment... la maison 8, c'est aussi l'héritage, c'est recevoir de l'argent. Et on a le manoir ici, on a le château. Vous savez que quand les aristocrates, ils vivaient dans des châteaux, donc il y a une notion de richesse, il y a une notion d'être bien
là où vous êtes, c'est-à-dire vous possédez beaucoup. Donc votre métier est un métier, ou en tout cas euh, qui au niveau ressources, c'est vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que c'était un appel du passé. C'est comme vous êtes appelé à faire ce métier. Vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous pousse à, même si que vous le vouliez ou non, à faire ce métier-là. On a on a le set de denier ici qui montre un peu quand même que alors soit ça peut être une personne qui est satisfaite dans son travail, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se dit purée j'ai tout ce boulot à faire, tout ce ménage à faire, donc ça peut aussi toucher la restauration, restaurer des bâtiments, restaurer des immeubles, des maisons. Il y a quelque chose à voir aussi avec peut-être le bâtiment, être dans le bâtiment. On a le bélier, donc bien sûr ça va toucher, je vais essayer de toucher le plus possible et il faut que ça vous parle, bien sûr. Si ça vous parle pas, peut-être passer à la guidance d'après ou ne regardez pas. Euh, et avec le serpent à sonnette ici, on a la dispersion, donc ça peut être quelque chose qui... soit c'est quelque chose qui peut se propager, euh, ou peut-être qu'il peut que s'agrandir, qu'il peut que, avec la co-création, on a le 4 ici. Le 4 c'est vraiment les 4 piliers, les 4 éléments, les 4 directions. Donc là, il y a quelque chose de solide, je pense, dans votre métier, quelque chose qui... Je vois vraiment quelque chose de solide comme un bâtiment où vous travaillez peut-être dans un bâtiment où vous aimez bien être un peu enfermé. On a le scribe ici, c'est vraiment travailler sur l'histoire, sur peut-être raconter une histoire aussi. Euh, Avec le calling, le chant, peut-être vous jouez d'un instrument. Là, ça peut. Je vais dans tous les sens, hein, mais on verra bien ce que ça va donner à la vidéo, hein, c'est pas. Mais, euh, mais là, je pense que ça touche au bâtiment, ça touche à l'histoire. J'essaye d'être plus spécifique. S'il y a des choses qui me viennent. Même là, on peut voir dans la co-création, ici, on peut voir un ancien monument, hein. Vous vous tenez au-dessus d'un ancien monument, donc il y a quelque chose. Et on a la chouette ici qui représente la connaissance. Donc il y a quelque chose par rapport à la connaissance. Peut-être garder la connaissance ou partager la connaissance avec d'autres personnes. Là, la carte qui m'intrigue ici, c'est le bélier avec agir. Donc, soit c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, ça va être quelque chose de tout nouveau pour vous. Vous allez devoir vraiment y aller, mettre le premier pas, rentrer dans ce métier-là qui ne vous correspond pas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes à l'extérieur et vraiment vous peinez à avancer, mais je pense que vraiment ça a à voir avec l'histoire, hein. Le passé de votre pays ou le passé de, bon, si vous êtes en France, le passé de la France, le passé. Il y a quelque chose qui vous appelle vraiment à vouloir transmettre quelque chose, à vouloir partager des informations, des connaissances sur certaines choses. Et je pense que ça touche à l'histoire. Donc historien aussi. Ça peut toucher à l'économie, vous pouvez être dans des banques aussi avec la maison 8, être dans les banques, être banquier ou gérer quelque chose qui touche au financier. On a le bélier, donc vous êtes peut-être même un meneur, vous allez être un meneur, c'est vous qui allez agir, c'est vous qui allez mettre les choses en place, donc vous n'allez pas suivre quelqu'un, je pense que ça va être votre individualité qui va vraiment faire en sorte que les choses vont être... comment dire? Votre individualité va faire en sorte que le domaine dans lequel vous allez rentrer, le métier dans lequel vous allez rentrer, ça va s'amplifier, vous allez vraiment
trouver votre appel. Avec le bélier ici, c'est peut-être limite votre but d'incarnation ou il y a quelque chose vraiment qui vous appelle à faire ça, hein, à transmettre. Aussi, disperser, c'est disperser je sais pas si ça se dit, on dirait plutôt propager, mais disperser les connaissances, hein. Avec le coquillage, c'est aussi le chant de la mer, c'est le chant de nos ancêtres. Il y a quelque chose aussi avec l'ancêtre. Peut-être essayer de savoir vos racines. Il y a peut-être aussi quelque chose avec la génétique, avec au niveau physique, avec l'ADN, il y a quelque chose qui peut toucher comme ça. Donc peut-être aussi vous êtes calé dans le domaine de la génétique. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus ou c'est déjà très compliqué pour moi, hein, je vous l'avoue. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 1? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 1? Ok, on a le bélier ici encore, avec le lion, le soleil et Mars, donc qui vient renforcer le bélier ici. Ça peut être par rapport à des guerres du passé, étudier la guerre. Le bélier aussi, c'est tout ce qui est, avec Mars, c'est tout ce qui est les arts martiaux, c'est la pratique. Ici, on a la pratique du corps, la pratique, donc peut-être dans le fitness. Ça peut toucher aussi le militaire, être militaire, mais je pense pas, parce que ça serait plutôt le Sagittaire ici, s'il y aurait du militaire. Parce que je pense avoir un peu plus pour la pile numéro 1 au niveau des métiers. Je pense vraiment que ça touche à la connaissance. Ça touche à la connaissance là. Je pense savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 1. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 1? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la métier de... Ok, on a le 3 de bâton ici. On a des bateaux au loin. Donc vous regardez au loin, vous regardez. Donc je pense vraiment que vous regardez dans le passé. Vous regardez. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Regardez dans le passé. Peut-être les conquêtes qu'il y a eu dans le passé, au niveau de la colonisation. Donc je pense vraiment que votre métier touche à l'histoire. J'aimerais vraiment être plus spécifique et c'est vrai que les métiers ne me viennent pas tous en tête ici. Vous pouvez être écrivain aussi, hein, écrivain avec le scribe. Le scribe, scribe. Il y a une notion d'héritage. Peut-être que le métier que vous êtes en train aussi de faire, ça vient d'un héritage. C'est comme si c'était de père en fils ou de mère en fille ou de père en fille, peu importe. Il y a cette notion de continuer ce métier, de continuer pour pas le laisser périr. Ça peut être aussi notaire. Oh, je l'ai oublié celui-là. Avec la pile numéro 4, ça peut être aussi notaire. Avec le château, c'est vraiment l'héritage ici. Il y a quelque chose par rapport à l'héritage. Mais en tout cas, il y a de la richesse. Il y a de la richesse dans votre tirage, dans votre métier. Ça peut être autant de la richesse financière que ce métier vous rend riche. C'est-à-dire ce métier vous nourrit, vous rend satisfait en fait de vous-même. Ok, c'est tout ce que j'ai pour vous, la pile numéro 1. J'espère que c'est suffisant. C'était une petite guidance comme ça, un peu fun, hein, pour voir, pour voir où ça peut mener. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine, la pile numéro 1. Plein de belles choses à vous. Et salut à vous, la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes. On va juste les retourner pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a The Prayer, la prière.
On en a eu deux comme celle-ci. On a les larmes. Donc je vais essayer de voir vraiment. C'est assez nouveau pour moi de savoir quel métier. Si j'ai pas des cartes oracle concrètes, où je vais vraiment essayer de voir ce que je peux euh, sentir pour vous. On a émergence avec l'Est. On a le cristal avec ambition. On a le soleil. Donc déjà là, ce que je peux dire, sans même savoir quel métier c'est, donc il se peut, mes amis, que je ne vais pas être super spécifique parce que je ne connais pas tous les métiers du monde, mais je vais essayer de vous tendre vers le métier qui pourrait vous correspondre le plus, ou en tout cas les énergies. Le métier, peut-être que je peux vous donner des adjectifs ou vers quoi vous devez tendre sans vraiment nommer le métier. Donc ici, ce que je peux dire, on a amplification, on a émergence et on a le soleil. Là, on a 3 cartes et on a la prière et on a 4 cartes là même avec les larmes qui sont déjà très, très fortes. Pour moi, ça me parle beaucoup. J'adore cette carte ici de l'amplification avec les cristaux. Vraiment une très très belle carte. Là, je pense que le métier déjà que vous allez faire, on a l'Est ici. Puis je me souviens plus si le soleil se lève à l'ouest. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc, je pense, hein, si je me souviens bien. On a le soleil aussi ici. Donc, déjà, votre métier, il aura une importance capitale dans votre vie. Et il aura aussi beaucoup, beaucoup de répercussions. C'est-à-dire que avec le soleil, vous allez toucher énormément de personnes. Ou en tout cas, par exemple, que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous travaillez seul à votre compte, euh, c'est-à-dire seul, vous seul, sans avoir d'autres employés, ou que vous êtes employé ou peu importe, vous allez avoir un effet autour de vous qui est vraiment magnifique. Vous allez amplifier le métier dans lequel vous êtes. Si vous êtes... Ah, je vais continuer. Donc on a le soleil, on a le lion, on a shine, la brillance. Donc ça vient vraiment, le lion, le soleil, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas égoïste d'un sens, regardez-moi, je brille. Vous brillez vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de lumière dans ce thème. Le lion, c'est vraiment tout ce qui touche, ça peut toucher aux enfants, travailler avec des enfants, mais aussi ça peut être dans l'art, être artistique, euh, vraiment déployer votre ego dans le bon sens du terme. Le lion, c'est toutes les qualités du lion qui peut ressortir. Le lion, c'est celui qui brille, c'est regardez-moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment très très fort ici. On a le pouvoir supérieur avec le numéro 4. Donc pouvoir supérieur avec la prière ici, c'est vraiment peut-être un métier euh, que vous rêvez vraiment de faire ce métier. Peut-être que vous savez déjà lequel je suis en train de parler. Donc c'est un métier qui est fait pour vous là. Il y a un métier qui doit vraiment vous parler en tant qu'individu, ça doit vous faire vibrer déjà rien que le fait d'en parler. On a Damsel, Light Attribute. Understanding the nature of healthy romance inspire you to rely on yourself. Comptez sur soi-même et comprendre la nature d'une romance saine. Mais là, je pense que on a comme un miroir ici, c'est vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose de très sain dans votre métier. Alors, c'est peut-être un métier qui vous a fait... Peut-être que vous en avez pleuré parce que vous vous demandez comment est-ce que je peux faire ce métier, ou vous pensez que c'est impossible alors que là, tout est possible. Là, vraiment, il y a des très très belles énergies. Les prières seront répondues, pardon. Et on a le pouvoir supérieur. Donc, c'est comme si votre âme, vous appelez vraiment à vous pousser dans votre zone d'inconfort pour arriver à faire ce métier-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. On a le 4 d'épée. C'est vraiment être sur son cheval ici. Et
et être vainqueur. Vous revenez d'une bataille, vous avez gagné ici. Et on a le 4 ici de denier, donc quelque chose de solide. On a le 4 avec le pouvoir supérieur et quelque chose de solide ici. Donc là, pour moi, ça va être très... Je vais pas dire très dur de trouver exactement. Je vais quand même essayer de voir, on va voir avec les ancêtres, les esprits des ancêtres avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir une aide là par rapport au métier de la pile numéro 2? Je peux avoir une aide ici par rapport au métier de la... Move your body, dance, breathe, flow. Donc là, on a encore le soleil au loin. C'est vraiment... peut-être que c'est quelque chose que vous faites naturellement, dans lequel vous êtes bon naturellement. Suivez votre objectif, go after your goals. Soyez persistant, avancez, soyez encouragez les gens. Il y a quelque chose de très très beau ici. Alors, donc là par rapport à la pile numéro 1, j'ai du mal à être spécifique parce que je pense vraiment que ça vous touche. C'est comme si vous savez déjà de quel métier je parle. Et vous y tenez à cœur à ce métier. Ou ça peut être vraiment... Peut-être que vous en vivez, vous faites comme un hobby, c'est un hobby pour vous. Et vous en vivez pas financièrement, mais vous le chérissez, vous le gardez pour vous. Vous voulez pas que ça disparaisse de votre vie. Et là, peut-être que c'est juste peut-être que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je peux en vivre, comment est-ce que je peux amplifier ce que je suis en train de faire et faire en sorte que je puisse en vivre. Donc ici, on a la danse, donc ça peut être lié à la danse, ça peut être lié à la respiration, donc tout ce qui est peut-être yoga. Il y a peut-être aussi vraiment aider les autres. On a les cristaux ici, donc quelque chose de peut-être qui touche plus à quelque chose de spirituel. Il y a une émergence ici, donc ça peut être quelque chose de nouveau pour certains, donc pas pour tous. Vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Ici, on a la... Comment on appelle ça? Fibonacci, là, enfin bref. Ça peut être... vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un peintre. Il y a quelque chose avec l'art aussi. Hein. Le lion, c'est très porté sur l'art. C'est porté sur le changement. Changer, peut-être que vous aimez pas rester cloîtré dans un métier ou dans une passion. Peut-être que vous avez beaucoup de passion et vous aimez toucher à plusieurs choses. Et vous demandez comment est-ce que ça peut être possible. Mais là, il y a vraiment quelque chose en vous là qui peut vous aider à... C'est comme, si vous voyez cette personne avec cette épées là, c'est comme si elle a envie de tout prendre avec elle pour pouvoir construire quelque chose avec ses idées à elle. Être authentique ici. Et je pense que vous pouvez, là on vous dit avec la damsel, on peut vous dire que vous pouvez compter sur vous-même. Et vous voyez même là sur le bouclier de la personne, on a le lion. Donc votre force, votre métier, c'est vous-même. Euh, c'est comme si vous vous cachiez aussi peut-être derrière ce métier, derrière cet hobby. Il y a quelque chose vraiment de précieux pour vous. Vous voulez le défendre à tout prix. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 2? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 2? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de la pile numéro 2? Ok, on a le lion ici encore avec le soleil, on a le gémeaux avec Mercure. Donc ici aussi on a encore une force, la force du lion. Donc avec le soleil, le roi soleil, celui qui... Il y a vraiment... C'est comme si vous étiez le roi dans votre domaine, vous étiez... et il y a l'amplification, donc là où vous êtes, les gens vous regardent. Les gens apprécient
votre qualité d'artiste, votre qualité peut-être de leader. Le lion, c'est aussi un leader naturel. Donc il y a quelque chose vraiment là-dessus, commander dans le bon sens du terme, être un peu un warrior dans votre domaine de vie là, hein. Il y a quelque chose de supérieur, vous le sentez, on a les pouvoirs supérieurs, il y a quelque chose d'au-delà. C'est comme si vous étiez inspiré tous les jours à en faire plus, à amplifier vos talents, à amplifier ce que vous faites. Euh, Avec le flow aussi, move your body, avec le flow, c'est comme si c'était tellement naturel pour vous. C'est pour ça que je dis que je pense que vous savez de quel métier je parle ou de quoi je parle ici, parce que pour vous, c'est naturel. Et je pense juste que c'est peut-être comment faire en sorte que les choses s'améliorent pour que vous puissiez en vivre. Donc ça, c'était le petit tirage pour vous, la pile numéro 2. J'espère vraiment que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas, j'aime bien lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao. Et salut la pile numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir pour vous quel métier est fait pour vous, pour toi. Donc je vais essayer d'être le plus spécifique possible, mais ça, il se peut, vu que pour moi c'est assez délicat de connaître tous les métiers, etc. Donc peut-être que je vais vous tendre vers quoi vous correspond le plus, hein. Vers quel métier vous correspond le plus. Donc j'ai déjà distribué les cartes ici. On va voir ce qu'on a. On a la sirène. On a les tree people, les hommes de la forêt. Non, mais qu'est-ce que je dis? Les arbres. Tree people. Les. Les. Les personnes, arbres, enfin bref. On a sustenance, donc se subvenir. On a la nature ici avec nurture. Ok, donc déjà là il y a peut-être quelque chose qui est vraiment lié à la nature pour vous, qui est lié à quelque chose de très sensible. On a sensitive avec le poisson, donc la sensibilité avec le poisson, avec le 12 et avec la maison 12 ici. On a la sirène qui touche aussi au poisson. On a le 30 avec Balance Athéna, Think avec la pensée. Je l'ai jamais sorti cette carte. On a faire le ménage. Alors voilà, votre métier c'est femme de ménage. Je rigole bien sûr. On a l'artiste. Alors, expressing a dimension of life that is just beyond the five senses, inspiring others to see life symbolically. Ok, donc on a vraiment ici le métier d'artiste qui ressort. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de très sensible. Sensible à votre environnement, à la nature qui vous entoure. Donc, soit pour beaucoup, il y a toucher à la nature, c'est-à-dire travailler dans la nature. Tout ce qui touche la nature, ça peut être avec les sirènes, ça peut être travailler en mer, travailler dans, comment on appelle ça? J'essaie de trouver le mot. De faire du volontariat, vous savez, avec les animaux, essayer d'aider les animaux. Mais je pense aussi que ça touche vraiment la nature. Ça peut travailler avec la terre. On a la terre avec la nurture, vraiment faire pousser. Ça peut être avoir un maraîchage, travailler peut-être en permaculture. On a les hommes arbres, les arbres people. Enfin bref, j'ai du mal avec celui-là. Mais en tout cas, ça peut toucher vraiment à. On a les arbres ici, donc une connexion avec les plantes, avec les arbres. Il y a quelque chose comme ça. On a pensé ici, on a pensé. Donc, ça c'est intéressant.
Parce que même si vous êtes très sensible à tout ce qui est la nature, et peut-être que vous allez l'exprimer en tant qu'artiste, peut-être que vous allez l'exprimer euh, avec vos dons d'artiste, donc ça peut être peintre, dessinateur, dessinatrice, euh, architecte aussi, peut-être que vous êtes un architecte d'extérieur, je sais plus comment on dit, paysagiste, ça peut être garde forestier aussi. Il y a vraiment quelque chose qui touche à la nature, qui touche à préserver la nature, à vraiment être là pour elle. Et peut-être que pour vous, ça peut être vraiment physique, dans le monde physique, aller dehors, être dehors, mais ça peut être chez vous et euh, développer vraiment ce don artistique hein, avec artiste et la terre, vous pouvez même faire du clay, comment on appelle ça, des céramiques, faire quelque chose avec la terre, des modelages avec la terre, ou peut-être être charpentier avec le bois ici, mais faire quelque chose de noble, peut-être comme ébéniste, parce qu'il y a la sensitivité ici, il y a la sensitivity. On a faire le ménage. Peut-être que vous... Alors, avec faire le ménage, ça peut toucher... encore avec tout ça, ça peut vraiment essayer de changer les choses. Vous avez avec l'appel de la sirène ici, c'est vraiment un appel à changer euh, l'écologie, à changer comment les gens voient la terre, voient les animaux, voient. Vous avez envie de partager votre sensibilité. Il y a quelque chose vraiment de très touchant là dans tout ça. Donc bien sûr, ça peut ne pas du tout parler à vous, et peut-être que c'est moi, je vais directement dans ce qui, moi, me parle aussi, hein, donc c'est pour ça que je partage, mais ça peut être tout simplement, je sais pas moi. euh, c'est vrai que c'est un peu difficile avec quand je vois artiste, moi je vois vraiment ça, quoi. Donc on va continuer. On va continuer. Ok, on a la mort, on a le pape, et on a le 7 de coupe. Euh, donc en gros, ce métier-là, avec la mort ici, c'est vraiment une mort symbolique. Alors, tout dépend de ce que vous faites en ce moment, mais c'est possible que vous êtes vraiment le pape. Le pape, c'est aussi le guide. Vous êtes vraiment guidé à changer de métier radicalement et vous diriger vers quelque chose comme ça. Diriger vers quelque chose qui vous parle en tant que personne, en tant que votre conscience. Votre conscience vous appelle à faire quelque chose qui a un sens dans votre vie. Donc, ça peut ne pas du tout toucher à la nature, ça peut vraiment toucher à votre nature intérieure, vraiment nourrir quelque chose qui est à l'intérieur de vous et faire ressortir votre sensibilité, vos émotions. On a la pensée ici avec Think Athéna. Athéna, c'est vraiment la déesse de la guerre aussi. Euh, euh, donc, c'est penser comment combattre euh, quelque chose, mais avec intelligence, avec sensibilité. On a faire le ménage par rapport à ces vieilles croyances du passé, à faire le ménage avec comment délivrer un nouveau message. Il y a vraiment de se débarrasser des anciennes manières de faire et mettre quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. Avec la mort, c'est se débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça peut vraiment toucher à la mer ici, aux arbres, à tout ce qui touche aux arbres. J'ai pas envie de dire que vous allez être bûcheron, mais bon, ça peut être le cas. Mais il peut y avoir des bûcherons qui sont vraiment sensibles et qui savent quel arbre couper, quoi faire, etc. Pour justement cet arbre, il faut vraiment le couper pour que les autres arbres puissent pousser. Donc ça peut être fait avec beaucoup plus de sensibilité que certains, même si je pense pas vraiment que ce soit pour vous. Mais ça peut vraiment aussi faire votre propre potager et être peut-être autonome. On a sustenance. Peut-être que vous avez juste envie de ne pas trouver un métier, vous vous en foutez du métier, vous avez envie de vivre de vos dons avec la nature, c'est-à-dire de vraiment être peut-être autonome avec votre propre nourriture, être en connexion avec la nature, les animaux, et,
Et peut-être que là où vous êtes, vous avez envie de faire le ménage dans votre région, là où vous habitez, vous avez envie de faire peut-être un éco-village, quelque chose qui vraiment... On a le pape ici, peut-être que vous êtes guidé à faire plusieurs choses qui sont en lien à tout ça, hein. À regrouper des gens peut-être ensemble et vraiment faire quelque chose qui peut être sustenance, qui peut être... qui peut vous sustancer. Excusez-moi, j'ai du mal avec le français des fois. Qui peut vraiment ouais, vous aider à continuer quoi. Et à être autonome. Il y a une question d'autonome aussi. Et je pense que vous avez beaucoup de connaissances dans ce genre de domaine. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus. Et je peux en savoir un peu plus par rapport au métier de l'appli numéro 3. Parce que je pense savoir un peu plus par rapport au métier de l'appli numéro 3. Ok, enjoy new beginning, celebrate, socialize, change. J'adore cette carte du nordique, là on pourrait même dire Odin, hein. J'adore cette carte. Je sais pas si vous la voyez aussi bien que moi, je la trouve magnifique. Donc on vous dit d'apprécier les nouveaux commencements, célébrer, sociabilisez-vous et accepter le changement. Là on a les pays nordiques, donc c'est peut-être... on a la forêt derrière, c'est vraiment, on peut voir aussi plusieurs villages. Donc peut-être vraiment, vraiment être. Et il y a ce côté guerrier aussi avec ces casques-là. Il y a les animaux autour de vous. Donc il y a un côté guerrier, mais un côté guerrier pacifiste sans être dans le rentre-dedans comme le bélier qui peut vraiment. Vous avez envie d'être beaucoup plus subtil et de faire votre révolution à votre manière. Ça peut toucher aussi les chevaux. Ici, on a 2 chevaux. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au numéro 3? Ok, on a réveillé votre chaman interne. Connectez-vous, invoke, heal. Donc, il y a vraiment quelque chose de très très sensible en vous là. On vous demande de réveiller votre chaman interne. Le chaman, c'est celui qui communiquait avec la nature, qui était vraiment en osmose avec la nature. On vous demande de vous reconnecter à ça et de soigner aussi, de vous soigner. Donc en gros, le fait que vous allez vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, ça va vous soigner en tant que personne. Vous allez pouvoir guérir de certaines choses. Donc ça, c'est très beau. Donc voilà pour vous, c'est un très beau tirage. Je pense que c'est le meilleur là pour le moment que j'ai fait. Je vais aller sur le numéro 4, sur la pile numéro 4. Donc si ça vous a parlé, peut-être que c'est vraiment le moment de vous orienter là-dedans. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, l'appli numéro 3, et laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous voulez d'autres guidances comme celle-ci. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous, l'appli numéro 4. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va voir pour vous vers quel métier vous devez tendre, ou en tout cas même si je ne trouve pas le métier exact, bien sûr ça peut être ça peut être fait, bien sûr, je dis pas, mais c'est plutôt vous guider vers quel genre de métier vraiment, hein. Donc on va voir. Alors on a Eros ici. Ok. On a le temple sacré, les sites sacrés avec purpose, avec un but. C'est pas un but, c'est comme un pourquoi, purpose. Ouais, but. Ok, on a l'eau ici avec expression. On a le taureau ici avec cultiver. Et on a la maison 9 ici avec exploration. On a heureux, heureux. On a le pionnier ici avec l'archétype. On a la passion for doing a creative what has not been done before.
avoir la passion de créer quelque chose qui n'a pas été fait encore. Qui n'a pas encore été fait. Ok, on a l'as de bâton, donc oui, ça vient vraiment corroborer le pionnier ici. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle flamme, le nouveau désir, l'entraîne vers quelque chose de nouveau. On a le 2 de denier. Et on a le valet d'épée ici. Bon, moi j'ai besoin d'en savoir plus. Je vais prendre d'autres cartes ici. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au mot? Est-ce que je peux en savoir un peu plus Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a aller en nature. Alors, j'en avais 3, donc je sais pas si je vais la prendre celle-là. On a s'ouvrir à l'amour, le relationnel, la passion et fulfillment. C'est vraiment se sentir rempli. Donc, je vais la mettre en dessous ici, même si on va pas la voir. On a être dans la nature, on a coexistence, on a gather, c'est-à-dire ramasser, and limit waste. On a enjoy music, instrument, sound, tone, donc le son. Donc pour vous, il peut y avoir des musiciens. Il peut y avoir des musiciens dans la salle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Qui vous passionne vraiment ici. On a le taureau. Le taureau, c'est vraiment l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors, on a les sites sacrés et on a l'expression avec l'eau. Donc, il y a quelque chose de sacré dans ce que vous allez faire. Je pense que peut-être que vous avez besoin de voyager pour essayer d'en savoir un peu plus. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose avec la notion du voyage. Partagez vos connaissances ou allez chercher des connaissances ou allez chercher un savoir-faire. Là, on voit get into nature, mais c'est aller en nature, c'est aller à l'extérieur, aller dans le monde extérieur. Vous êtes un pionnier dans ce domaine, ok? On a encore les bateaux ici qui montrent ici le voyage. On a le 2 de denier. Donc peut-être que vous essayez de trouver votre équilibre en ce moment, vous essayez de savoir comment jongler, peut-être avec votre passion et votre métier, mais là en tout cas, heureux, c'est vraiment quelque chose qui vous touche. Eros, je crois que Eros, si je ne me trompe pas, c'est la déesse de la mort. Là, je me souviens plus. Des fois, il y a des mots grecs là que je me souviens plus. Mais je pense vraiment des mots latins, pardon, que je me souviens plus. Mais je crois que c'est la mort. En tout cas, ici, on a le diamant, peu importe. Ici, ce qui me parle le plus, c'est un diamant ici qui sort de la bouche de cette personne. Donc, ce que vous allez cultiver, ce que vous voulez créer ici, c'est vraiment un joyau. Vous allez être un pionnier dans ce que vous allez créer. Ça n'a jamais été créé avant. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire qui n'a jamais été fait. Ou en tout cas, même si ça a été fait, ça n'a pas été fait à votre manière. Donc, vous êtes en train de vraiment peaufiner, de vraiment construire votre propre diamant, votre propre création ici, votre merveille à vous. On a expression, c'est vraiment ça, c'est vous laissez la nature, vous laissez les éléments, on a l'eau ici, donc ça peut être les émotions, vous laissez tout ça, vous traversez et vous l'exprimez, vous exprimez tout ça. Donc on a heureux, donc là ça parle de soi, ce métier-là vraiment vous rend heureux, vous transporte, vous-même vous donne des ailes. Ici on a quelqu'un comme une fée ici, on ressent beaucoup de légèreté ici avec les ballons. On a le valet d'épée ici qui montre une certaine prudence. Une certaine prudence, donc vous voulez pas, c'est pour ça que vous êtes peut-être encore en train de jongler avec
votre métier actuel et ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, ça va toucher. Avec le taureau, c'est vraiment, je pense vraiment que c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est quelque chose que vous allez faire peut-être tout seul, ou en tout cas, comment dire, vous voulez pas de patron au-dessus de vous. Vous voulez vraiment coexistence. Gave, vous voulez récupérer quelque chose. Il y a quelque chose à récupérer. Peut-être que vous voulez aller. Qu'est-ce que ça pourrait être comme métier? Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. C'est pas du tout explorateur. C'est vraiment quelque chose qui touche. euh, c'est comme si c'était une forme de culture. Avec les sites sacrés, c'était. Il y a quelque chose de précieux que vous voulez chercher dans ces différents pays, à l'extérieur de chez vous. Ça peut être des diamants, hein, vous pouvez vous pouvez avoir envie de vraiment construire des jolis bracelets, des jolis diamants, de faire des perles rares, ouais, des cristaux, faire quelque chose avec les cristaux. On a vraiment l'appel ici avec les instruments. Peut-être que c'est faire de la musique avec, vous voyez, les bols tibétains, avec des cristaux spéciaux. Il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de faire à votre manière. Ok, dans le côté négatif, on a compulsive need to keep moving on. Vous avez ce côté peut-être compulsif de vraiment toujours aller de l'avant, toujours chercher quelque chose de nouveau, de nouveau à faire. Euh, Alors le taureau, si je me trompe pas, c'est aussi tout ce qui touche. Donc bien, ça touche aussi aux banques. Euh, donc à l'argent, ça touche tout ce qui est abondance ici. Ça touche à la nourriture. Les taureaux sont des bons vivants. Alors peut-être que vous voulez chercher quelque chose qui est par rapport à la nourriture, quelque chose d'exotique. C'est dur à savoir ici. Mais le plus important pour moi là, si vous devez retenir quelque chose, c'est c'est une passion, c'est une passion et une créativité que vous avez. Vous avez quelque chose qui vous passionne ici, vraiment. Oh, est-ce que je peux essayer d'en savoir un peu plus? Euh, ouais. Est-ce que je peux en savoir un peu plus après la pile numéro 4, quel métier? Wow. Ok, on a le cancer ici avec la lune et on a le taureau avec Vénus. Euh, je pense qu'il y a deux facettes de vous-même là. Avec le 2 de denier, il y a deux facettes de vous. Il y a même trois. Ici, on a la mère, celle qui élève, qui a envie de transmettre. Ici, on a la femme, plutôt la séductrice. Et après, on a vous-même, on a la femme qui est entre vous deux, là. Entre ces deux personnes. On a l'amante ici et la mère. Cultivate. Avec le tour, on a cultivate. Il y a quelque chose avec le relationnel. Ça, j'avais pas vraiment touché. Open to love, s'ouvrir à l'amour. On a la relation, la passion. Donc peut-être que votre métier, il peut être en rapport avec votre partenaire, c'est-à-dire faire quelque chose à deux. Ça peut être en lien avec l'amour. Ça peut être en lien avec l'amour ou avec ceux que vous aimez, l'amour de ce monde, l'amour de votre passion. Il y a quelque chose de beau là. Ouais, on a le Gémeaux ici avec Jupiter. Peut-être il y a de l'enseignement à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose à l'étranger.
Vous allez, je pense qu'il y a un truc aller à l'étranger pour avoir des nouvelles connaissances. Euh, c'est peut-être apprendre une nouvelle culture, la culture de chaque pays. Et j'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre passion là, c'est quoi que vous avez envie de créer. Vous êtes vraiment un pionnier là, c'est ça qui me touche le plus dans votre tirage. Et l'exploration, c'est vraiment ça, c'est explorer quelque chose. Peut-être pas au sens physique, peut-être pas vraiment se déplacer d'un pays à un autre, mais vraiment explorer un domaine dans lequel vous êtes vraiment à fond, dans lequel vous aimez, et voir comment créer votre joyau ici. Mais en tout cas, c'est vraiment un métier qui vous rend heureuse, heureux. Je suis désolé de ne pas en dire plus, j'espère que c'est suffisant. Euh, j'ai pas pu toucher du doigt vraiment le métier du tout. Mais voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas un peu, un minimum, espérons. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, l'appli numéro 4, et je vous dis à la prochaine. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a parlé même un peu. Ce serait bien à savoir. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez d'autres petites guidances comme celle-ci. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Ciao.